lecture se trouve dans l'épître de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 5, le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. S'il vous plaît, veuillez vous asseoir. Nous voulons aborder un sujet très important pour nous, chrétiens. Je l'ai toujours dit, lorsque nous acceptons Jésus comme notre sauveur personnel, il est notre Seigneur. Il nous a sauvés, mais nous sommes dans ce monde. Nous sommes à un pèlerinage. Et donc, nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cela, le chrétien, pour pouvoir persévérer dans la foi chrétienne, il doit être instruit dans la voie du Seigneur par toutes sortes d'exhortations venant du Saint-Esprit et de plusieurs messages venant des hommes que Dieu a choisis pour diriger son Église. Ainsi, nous sommes dans l'attente, mais nous ne sommes pas découragés. Nous persévérons car nous savons que nous sommes dans la voie du Seigneur. Voici l'un des sujets plus importants qui nous revient et qui nous concerne: ce que nous devons faire pour que l'attente ne soit pas languissante, mais que nous persévérions dans la voie du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne, ou jusqu'à ce que notre jour sur cette terre finisse pour aller auprès du Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. C'est là le thème. Relève-toi d'entre les morts. La parole s'adresse à un homme qui doit se réveiller, qui dort trop. Et qui doit se réveiller. Soulignez ici qu'il n'est pas dit Dieu te réveillera. Il est dit réveille-toi. Et ensuite, relève-toi d'entre les morts. Et ensuite, Christ t'éclairera. Il nous revient ici. Se réveiller, la responsabilité nous revient. Dieu nous a donné le pouvoir, la capacité de nous réveiller. Car la journée est faite pour travailler. La nuit est faite pour dormir. Et donc, c'est la nuit que nous recevons des rêves et des visions, des songes.
Bien entendu, on peut recevoir une vision en pleine journée. Mais c'est une inspiration instantanée que vous recevez de la part du Seigneur. Sous l'inspiration de l'Esprit, l'Esprit vous introduit dans la présence de Dieu. Et au moment où vous recevez la vision céleste, vous n'êtes plus dans ce monde, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que votre pensée, votre esprit est en communication directe avec Dieu. Le corps est dans ce monde, mais l'esprit et votre mentalité sont connectés au royaume de Dieu. C'est après la vision que vous revenez à vous-même, ou en vous-même pour dire, je viens de recevoir une vision. Si vous êtes dans une cellule de prière, où les frères et sœurs sont en train de prier, vous allez constater que souvent, en pleine prière, vous observez que d'autres ne prient plus. Et souvent, on les réveille. On pense qu'ils sont en train de dormir. Souvent, non. Là où l'Esprit de Dieu travaille, la plupart des temps, lorsque vous priez, que des frères gardent un moment de silence, ça veut dire qu'ils sont en train de recevoir un message. Or, en ce moment, ils ne peuvent plus communiquer avec nous. Ce moment-là, l'Esprit est en train de travailler en lui. Il reçoit, il se réveille et il partage ce qu'il a reçu. Réveille-toi. Parce que ce que nous devons noter premièrement, c'est qu'il y a un temps que Dieu donne pour rêver. Il y a un temps où vous recevez les rêves. Il y a un temps où vous recevez la vision céleste. Et la vision que vous recevez, elle peut concerner à d'autres frères en Christ. Mais il y a aussi des visions que vous recevez qui concernent votre vie, qui vous concernent vous-même. Vous n'êtes pas obligé de dormir pour recevoir, comme je viens de le dire tantôt. Les pensées célestes se développent dans votre esprit. Et pour ceux qui sont avertis, ils prennent note. Ceux aussi qui savent garder ces choses dans le cœur, ils les gardent. Pour se souvenir. Lorsque le projet, la vision vous concerne, ça concerne votre vie spirituelle. Ensuite, votre vie professionnelle. Et tout ce que vous pouvez faire sur cette terre. C'est dans cette vision que viennent les projets. J'ai tel projet, ça vient d'une vision. Alors donc, il faut sortir du sommeil. Lorsqu'on sort du sommeil, on se souvient des songes ou des visions reçues. En ce moment, vient le temps de l'interprétation des songes et de votre vision. Vous ne pouvez pas avancer dans une vision. Un rêve ne peut pas se réaliser dans votre vie si vous ne comprenez pas le sens de la vision et du rêve que vous avez reçu. Pour que la vision
s'exécute. Que la vision reçue de Dieu, qui désormais devient un don fait par l'Éternel à vous, il faut comprendre le sens. Donc lorsque tu sors de ton rêve, il y a le temps de l'interprétation. Et ce temps-là, tu sondes. Le temps de la compréhension et l'interprétation de votre songe et de votre rêve. Amen. Voilà le chemin. Comment faire en sorte que les projets que Dieu vous a donnés, les visions que Dieu vous donne, se réalisent? Premièrement, il faut se réveiller. Parce que on ne peut rien faire en dormant. L'exécution de la vision ne se fait pas dans la vision, dans le songe. Ça se fait dans la réalité. Ce que tu as reçu est céleste, vient de Dieu. Mais l'exécution de cette vision, c'est sous cette terre. Donc tout le monde sait que quand on dort, on ne peut pas travailler. Oh, c'est là le problème. Plusieurs enfants de Dieu sont toujours dans les rêves. C'est-à-dire, ils dorment toujours. Ils ne se réveillent jamais. Saint Paul dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Et ensuite, relève-toi d'entre les morts. Lorsque vous avez le sens de la vision reçue, il vous appartient de vous relever d'entre les morts. Les morts signifient, premièrement, que vous êtes sortis dans le groupe de ceux qui ne croient pas en Jésus. Vous êtes chrétien. Vous êtes réveillé en quelque sorte. Vous avez la vie en vous. Christ vit en vous. Vous appartenez à Christ. Tout ce qui vous concerne, qui concerne votre vie, est la responsabilité désormais de Jésus-Christ. Ça, c'est le premier réveil. Le deuxième réveil, c'est lorsque dans cette vision, Dieu vous confie une responsabilité. Se relever d'entre les morts, c'est se lever. Et se détacher. Se séparer de ceux qui dorment ou qui dorment tout le temps. Parce que, à travers la vision, Dieu veut réaliser dans ta vie ce qu'il n'a pas encore fait dans la vie des autres. Donc, à ce moment-là, tu deviens un canal de Dieu, un instrument de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Avoir la vision, comprendre le sens de la vision, ensuite interpréter la vision. Alléluia. Cela est très important. Actes chapitre 16, verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui dit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous. Ça, c'est la vision qu'il a reçue la nuit. Dit la parole. Le verset 16, le chapitre 16, verset 10 dit ceci: après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt
à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Toute vision que vous recevez doit avoir une conclusion. Vous devez conclure votre vision que vous avez reçue. Quelle est la conclusion de la vision que tu as reçue? Si tu sais tirer la conclusion, le reste dépend de la conclusion que tu tires de ta vision. Le succès de l'exécution de cette vision dépend étroitement de la conclusion que tu as donnée à la vision que tu as reçue. Il a eu la nuit une vision. Et le lendemain, il a partagé la vision qu'il a reçue à son équipe. Et la Bible dit, nous concluâmes, ils ont conclu qu'il faut aussitôt, gloire à Jésus-Christ. Aussitôt signifie quoi? Sans tarder. Il faut se mettre au travail. Il faut faire en sorte que cette vision ne soit pas une vision classée dans un tiroir quelque part. Pour dire qu'il y a 3 ans, Dieu m'a donné une vision glorieuse où j'ai vu un Macédonien en songe. Il m'a adressé une prière. Ils ont tiré conclusion, ils ont dit, il nous faut aller aussitôt. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Cela est très important, bien-aimé. Voici ce qui est écrit dans Romains 12, avant de revenir sur ce texte. Verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Ce que le Seigneur demande après la vision, lorsque vous arrivez à conclure, il vous faut du zèle pour vous lever là où vous avez reçu le songe pour aller sur le terrain de l'exécution du songe. Parce que avoir le songe ne vous distingue pas des autres. C'est l'exécution du songe qui crée la différence. Amen. Parce que la compréhension, l'interprétation de votre songe se passe à l'intérieur de vous. Les gens ne voient pas. Mais l'exécution du songe créera une différence entre toi et ceux qui sont autour de toi. C'est ce que Dieu veut. Alors, il dit, sans tarder, nous avons conclu que le Seigneur nous appelait à annoncer la bonne nouvelle en Europe. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Premièrement, vous dormez, vous recevez un songe. Deuxièmement, vous devez comprendre le sens du songe que vous avez reçu. Troisièmement, vous devez tirer une conclusion de votre songe ou de votre vision. Frère, c'est là que le problème vient. Et quatrièmement vient l'action. Lorsque vous avez tiré la conclusion que le Seigneur vous appelle en mission, ne tardez pas. Ne laisse pas le feu de l'esprit se teindre au milieu en vous. Se teindre en vous. Parce que c'est un feu que Dieu allume en vous. Et ce feu-là vous appelle à l'action. Mais si vous n'agissez pas, vous êtes lent à bouger. Vous n'êtes pas fervent d'esprit. La vision
s'affaiblisse petit à petit dans votre vie jusqu'à ce que vous soyez vidés complètement du plan de Dieu concernant votre vie. Parce que vous le savez et on vous l'enseigne tout le temps. Votre destinée n'est pas hors de la vision que Dieu vous donne. Votre destinée est dans la vision que Dieu vous donne. Votre vie, votre projet, ce que vous serez est dans la vision que Dieu vous donne. Mais si vous êtes lent, vous ne bougez pas, vous ne faites rien, vous ne faites que noter les différents sens que vous avez reçus dans votre carnet. C'est plusieurs, c'est bon, mais la seule chose qui manque, c'est l'exécution d'une seule de ces visions-là. C'est pourquoi il dit, relève-toi. Tu es assez reçu. Dieu t'a parlé. Tu as prié. Dieu t'a exaucé. La seule chose qui te manque, c'est le fait que tu ne comprends pas que tu dois te relever. Tu dois te lever. Donc le mort. Les morts, l'autre côté, c'est ceux qui ont beaucoup reçu et qui dorment avec. L'expérience, ils en ont. Mais cette expérience se situe au niveau de la réception du songe. Mais l'expérience n'avance pas au niveau de l'exécution de la vision. Ils sont spécialisés à recevoir. Oh, non, c'est facile. Quand moi je reçois là, ça vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. D'autres disent, non, mon don, c'est l'interprétation. Oui, d'accord. Mais quand tu interprètes beaucoup aussi, que tu ne fais rien, tu deviens comme un panneau indicatif qui montre toutes les rues, le nom de toutes les rues. Va ici, va là-bas, Cocody, Malcori, Adjamé, mais tu ne bouges pas. Le chrétien est né pour bouger. Amen. Ayez du zèle. Dis à ton frère, ayez du zèle. L'exécution de la vision que Dieu vous a donnée, vous avez besoin du zèle. Et la ferveur pour exécuter ce que Dieu vous a donné comme vision. Donc, dis à ton frère, les matins est faite pour interpréter les songes. La nuit est donnée pour faire les songes. La journée est donnée pour exécuter les songes. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu veux que ce que Dieu t'a donné se réalise? Tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Vous avez reçu pas mal de promesses, n'est-ce pas? Mais pourquoi ces promesses ne se réalisent pas? Ce n'est pas parce que vous ne croyez pas. Vous croyez. Vous avez fait tout le tour de l'environnement de votre promesse. Que quand ça va s'exécuter, voici ce que je serai. Ça, vous le savez. Mais la seule chose qui vous manque, c'est que vous ne vous levez pas. Vous attendez qu'un ange vienne vous dire, allez, je suis avec toi, lève-toi. Ou bien attends ici pour te prouver que je suis un Dieu tout-puissant. Je m'en vais chercher ce que je t'ai révélé là. Je vais venir déposer tous tes genoux ici. Là, tu vas savoir que je suis Dieu. Ne bouge pas. Ça là, c'est Satan qui est en train de te tromper. Et qui te dit, oh non. Et il y a des pensées de, oh, si quelqu'un peut m'envoyer 3 millions. Jésus-Christ, oh, ouais. Attends un peu. Je crois que Dieu va le faire. Ça fait partie d'un rêve. Ce rêve-là mène à la pauvreté. Parce que ce genre de rêve-là mène à la pauvreté et à l'inaction. Vous ne faites rien, vous ne recevez rien. Si vous croyez, vous priez, vous jeûnez 40 jours par an. Mais si vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas manger. Alléluia. Amen. Je dis encore amen. Donc tu as un projet, bien-aimé. Lève-toi. Tu dors
Seigneur dort. C'est une machine. C'est une puissance. J'ose même dire que c'est un état dans un état. Bien qu'on ne perçoive pas les impôts. Mais il faut organiser l'église afin qu'elle soit autonome. De toutes les façons, sans le vivre, l'environnement prouve que nous sommes autonomes. Parce que personne ne doit venir te donner l'argent pour évangéliser. Il ne faut pas compter sur les gens qui ne connaissent pas le Seigneur pour le faire. Amen. Je vous dis ce matin qu'il y a des gens, des soeurs, des frères qui sont parmi nous ce matin, qui devaient être loin de la vie, très loin de la vie professionnelle. Mais par manque de l'action, ils sont toujours les mêmes personnes. Les gens devaient se servir de ton exemple pour avancer. Mais parce que tu ne sais pas que tu dois t'élever et agir. Tu es là. Tu es là. Et ceux qui doivent avancer à cause de ta vie, ceux qui doivent avancer à cause de ta vie, eux aussi sont bloqués. Il y a des gens qui ont besoin que tu te réveilles, afin qu'eux aussi se réveillent. C'est pourquoi il dit, réveille-toi, relève-toi. Ta place n'est pas au milieu des morts. Ta place n'est pas parmi les morts. Réveille-toi et Jésus-Christ t'éclairera. Dis amen. Dis encore amen. C'est après le réveil et que tu te relèves que Christ t'éclaire. Il ne t'éclaire pas dans le songe. Puisque tu ne comprends pas, il te fait voir. Et même souvent, il te pose la question, regarde, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois un arbre. Il dit, tu as bien vu. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Amen. Une chose est de voir. Mais recevoir l'interprétation et la compréhension du songe en est une autre. Mais nous sommes au stade de songe. On songe à tout moment. On reçoit des visions. On reçoit, mais qu'est-ce que nous faisons? Tu dois bouger. Tu dois bouger. Dieu te donne la capacité de bouger. S'il te donne le songe, ça veut dire que tu peux bouger. Et si tu bouges, tu changes ta vie. Tu donnes la possibilité à Dieu de changer ta vie. De changer ta vie. De changer ton témoignage. De faire de toi un homme, une femme exceptionnelle. Dis amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Dieu nous donne l'intelligence de comprendre. C'est comme les jeunes qui étudient. Vous ne réussirez jamais à l'école si vous n'avez pas une vision concernant votre futur. C'est impossible. Parce que là, c'est comme tu étudies, tu ne sais pas pourquoi tu étudies. Soit pour faire plaisir aux parents, mais tu dois avoir une vision. Et c'est en fonction de cette vision-là que tu te bats. Je veux telle filière pour devenir telle personne ou pour occuper une telle fonction dans le futur. C'est en fonction de ça que tu te détermines. Si vous n'avez aucune compréhension de la vie, mais les gens vont vous enceinter à partir de 12 ans. Excusez-moi. Mais c'est une réalité. C'est leur diplôme. Bébé, à 18 ans, ou bien 15 ans, tu n'as pas de vision. Tu as brisé ta vie, tu brises ta carrière,
Les plus courageux se ressaisissent après. Ils étudient, ils vont loin. Ils travaillent. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Supposez que tu es chez quelqu'un. Tu n'as pas de parents, comme moi ici. Ton seul parent, c'est Jésus-Christ. Amen. Ok. Et tu pries pour qu'il te donne l'argent pour acheter les fournitures. Tu pries qu'il te donne l'argent pour payer les frais scolaires. Et sous cette prière, tu ajoutes encore bébé. Seigneur, occupe-toi de mon fils et de ma fille. Pourtant, tu n'as pas au stade du mariage. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi beaucoup sont dans les rues, se promènent là, sans activité, avec des habits très serrés, pour attirer les regards des gens? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de vision concernant leur futur. Ils n'ont pas de vision. Ils exposent leur vie. Ils détruisent leur vie sans le savoir. Pourquoi les jeunes gens qui sont dans les classes d'études, à 20h sont dans les maquis en train de boire? Ils n'ont aucun avenir concernant leur vie. Ils n'ont pas de vision. Mais si vous n'avez pas de vision, pourquoi vous priez? Vous demandez Dieu de faire quoi? Dieu travaille, Dieu est un Dieu de vision. Dieu est un Dieu de vision. Il y a aussi ceux qui commencent, ils commencent et ça marche. Les 3-4 premières années, ils s'achètent toutes sortes de choses pour prouver aux gens qu'ils sont riches. 6e année, la disette commence à les frapper. Parce que l'année où il faut protéger la sémence, ils n'ont pas protégé, ils ont bouffé la sémence et ils vont avec la vitesse de la 4e année de leur succès. Mais 6e année là, ils n'ont rien produit. C'est la production des années passées là, c'est ça qui les fait vivre, qui les fait avancer. Ils n'ont plus rien. Quand vous observez leur vie, vous voyez, au lieu d'avancer, de percer, ils plongent. Parce qu'ils n'ont pas su gérer la saison de l'abondance. Tu dois avoir une vision, bien-aimée. Si tu veux que les promesses se réalisent, si tu veux que la vision de Dieu se réalise dans ta vie, il y a des choses que tu dois faire, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Amen. Alléluia. Un autre point, n'ayez pas peur d'interpréter le sens que Dieu vous a donné, quel que soit le milieu où vous vous trouvez. Je le répète. N'ayez pas peur d'interpréter le sens que Dieu vous donne, quel que soit le lieu où vous vous trouvez. Acte 27, verset 23 à 27 dit ceci. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Alléluia. Mais la chose c'est quoi? Ils ont passé 14 jours dans le ballottage. 14 jours sans voir le soleil. 14 jours de tempête. Et dans ce milieu-là, Dieu descend, il donne un songe. Lorsque ton bateau commence à chavirer, lorsque la tempête commence à faire bouger ta vie, Dieu est capable de descendre dans la profondeur de la tempête pour te donner une vision. Dieu peut te donner une vision.
Et cette vision doit être interprétée dans la tempête. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Or, souvent, on interprète les songes que lorsque tout va bien. Non. Et souvent, on attend que tout se calme autour de nous avant de donner la vision que nous avions reçue. Non. Car une vision est donnée pour régler une crise et régler un problème. Si c'est pour régler un problème, c'est dans le problème là que tu dois donner l'interprétation du sens que tu as reçu. Parce que le dire, c'est changer la situation. Ne rien dire, tu continues à amplifier la tempête et les difficultés. Paul dit, vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit, mais l'ange du Dieu à qui j'appartiens, que je sais, m'est apparu cette nuit. Et voici, il m'a dit, il faut que tu comparaisses devant César. La tempête ne doit pas t'empêcher d'arriver à Rome. Voilà la vision que Dieu te donne. Donc, ne crains pas la tempête, Paul. Dieu est avec toi. Sache que tu dois arriver à Rome. Mais le bateau dans lequel tu te trouves là va échouer. Le bateau va échouer. Le bateau là va échouer. Je me trouve dans le bateau. Je ne peux pas nager jusqu'à Rome. Comment est-ce que cela va se passer? Paul dit ça, ce n'est pas mon problème. Ce qu'il m'a dit là, c'est ce qui va se passer. Oh, gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Lorsque vous témoignez dans les difficultés que vous avez un Dieu, lorsque vous rendez témoignage de votre foi, quand vous avez des difficultés, sachez une chose, que Dieu Tout-Puissant vous écoute. Il vous écoute, il est prêt à réaliser, à agir, à vous délivrer. Donc n'ayez pas peur. Le songe vous a été donné pour susciter une délivrance et un espoir dans votre vie. Il y a des gens qui ne rendent pas témoignage. Si je le fais, quand je rends témoignage là, vous ne comprenez pas. La nuit là, je suis tellement attaqué. Et pourtant, je dis bien pourtant, notre nom est sur Facebook partout. Même quand on va faire un stage, on présente le bureau, le téléphone, de là où on fait le stage. Ça là, le diable n'attaque pas. C'est quand tu rends témoignage que Jésus va faire ça. Ce qu'il m'a dit va se réaliser. Quelle que soit la situation que je traverse, ce que Jésus m'a dit va se réaliser. Regardez-moi bien. Quand Jésus va venir dans ma vie, quand il va commencer à agir, ma vie va changer. Je serai un exemple pour vous. Je serai un modèle pour vous. Ça là, vous dites que si vous dites ça là, vous serez attaqué la nuit. Non, vous ne dites rien. Vous allez couler avec le bateau. Amen. Dieu dit, le bateau dans lequel tu te trouves, c'est-à-dire le corps dans lequel ta vie se trouve, peut échouer, mais tu ne mourras pas. C'est ça le langage biblique. Le langage de Dieu, c'est ça. Il dit, le bateau va échouer en pleine mer, mais ceux qui sont avec toi ne mourront pas. Dieu t'a donné tous ceux qui sont dans le bateau, pas au capitaine, ni au propriétaire du navire, mais à toi, Paul. Est-ce que tu sais que tu tiens la vie de plusieurs personnes dans ta main? Il tient le monde. Il tient le monde dans sa main. Il tient ma vie dans sa main. Jésus tient le monde dans sa main.
Il tient ta vie et ma vie dans sa main. Il tient ma vie et ta vie Dans sa main. Il tient le monde Dans sa main. Jésus tient le monde dans sa main. Nous n'avons pas de rien. Dans sa main. Nous n'avons pas de rien. Dans sa main. Il tient le monde. Dans sa main. Jésus tient le monde dans sa main. Il tient ta vie. Il tient ta vie. Je l'ai dit l'autre jour, lorsque Dieu te donne une parole, il veille sur toi. Il veille sur ta bouche pour exécuter cette parole. Il veille. Donc n'ayez pas honte de dire au nom de Jésus, je serai ainsi. Lorsque Joseph a eu le songe au milieu de ses frères, au milieu de ses parents, il leur a dit ce que Dieu lui a dit. Ça lui a coûté la prison, le rejet. Mais ça n'a pas empêché Dieu d'exécuter ce qu'il a reçu comme vision. Donnez le songe au nom de Jésus-Christ. Vivez le songe au nom de Jésus-Christ. Votre vie sera transformée. Dieu attend ce que tu confesses. Car ce que tu confesses, Dieu te donne. Dieu te donne ce que tu confesses. Alléluia. Amen. Amen. N'ayez pas peur. Même s'il semble que la maladie commence à dominer le corps, souviens-toi de ce que Dieu a dit. Et dis quoi? Comment est-ce que Dieu peut te dire, toi là, relève-toi d'entre les morts. Hein? Autour de toi, il y a la mort. Mais Dieu dit de te relever, de te relever. Et quand tu vas te relever, dis quoi? Moi, je vais t'éclairer. Décide. Ce matin, décide. Décide. Décide un changement de vie. Choisis un changement de vie. Choisis une mentalité nouvelle. Choisis une vie nouvelle. Une vie de victoire. Une vie de joie. Une vie de force et de puissance. Choisis la persévérance. Choisis cette vie-là. Le résultat, Dieu sera avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Fuis la paresse. Fuis la paresse. Fuis la paresse. La paresse humilie l'homme. La paresse ridiculise l'homme. La paresse détruit la dignité de l'homme. Choisis le zèle. Sois fervent. Sois un homme fervent. On va dire waka waka foué. Amen. Sois waka waka. Amen. Sois fervent. Sois un homme. Sois une femme. Sois une dame. Ne recule devant rien. La vision est plus puissante que tout ce qui existe devant toi. C'est pour traverser, renverser les montagnes que Dieu t'a donné la vision. Tu es capable de transporter les montagnes. Alléluia! Alléluia! La vision peut s'exécuter. Tes rêves peuvent se réaliser. Si tu sais rêver, que tu n'oublies pas le rêve. Le lendemain, que tu as la compréhension de ton rêve. Tu donnes l'interprétation et tu tires une conclusion. Et maintenant tu te mets à travailler. Amen. Et n'ayez pas honte, n'ayez pas peur d'interpréter. Et si Dieu te dit, tu vas prêcher à des multitudes de personnes et que tu ne connais rien, si Dieu l'a dit là, il faut croire. Il faut croire. Ce n'est pas parce que tu peux que Dieu s'est approché de toi. Parce que tu ne peux pas, il vient, il te donne sa capacité. Il te donne sa capacité. C'est par sa capacité que tu réussiras. Toi-même, tu ne peux rien. Dieu intervient. Dieu vient à ton secours. Quelqu'un peut dire Alléluia. Dis encore Alléluia. Lève-toi confiant, dis au nom de Jésus-Christ. Le son, la vision fait de toi une nouvelle personne. La vision fait de toi une nouvelle créature.
La vision fait de toi un homme surnaturel qui vit, qui marche dans le surnaturel. Et tu es connecté au plan de Dieu. Ah, ton conseiller, c'est Dieu. Dieu est ton conseiller. Dieu est celui qui parle avec toi. Dieu est celui qui t'éclaire. Lorsque un homme est éclairé par Dieu, il n'échoue pas. Dieu éclaire un homme, l'homme n'échoue pas. Tu n'échoueras pas. Crois, 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 crois. Jésus attend que tu te relèves. Jésus attend que tu te réveilles pour appliquer sur ta vie ce que tu as reçu. Si ça vient de l'Éternel, elle va se réaliser. J'entends les murmures de la maladie. Tu vois, non, tu ne pourras plus faire ce que Dieu t'a dit de faire. Ça, c'est son problème à lui. Je n'ai pas de problème avec la maladie. Je n'ai pas le même problème. Moi et la maladie, nous n'avons pas la même vision. Ma vision vient de l'Éternel. La maladie vient de Satan. Alors je ne veux pas écouter le diable. Ce que Dieu dit, c'est ce que je suis. Ce que Dieu dit, c'est ce qui va s'exécuter. Ce que Dieu dit dans ma vie, c'est ce qui va arriver. Rien d'autre ne peut changer le plan de Dieu pour ma vie. Crie Alléluia! Crie Alléluia! La mentalité africaine, c'était difficile. Comment percer? Il s'est entièrement livré à Dieu et à ses études. Il avait une vision. Premièrement, il ne veut pas décevoir ses parents. Deuxièmement, il a un objectif. C'est à travers ça qu'il a travaillé. Non, frère, je m'en vais vous dire que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui comprend le sens de son rêve. Tout est possible à celui qui a l'interprétation de son rêve. Tout est possible à celui qui se lève. Et quand tu te lèves et que tu te réveilles, les gens vont dire, mais écoutez, cet homme-là, c'était un paresseux, mais comment, il a commencé à changer. Oui, il a changé parce que la vision l'a réveillé. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Comment je peux réussir ma vie chrétienne? Comment voir les promesses de Dieu se réaliser dans ma vie? C'est lorsque mes regards sont fixés sur lui. Je marche dans la vision qu'il m'a donnée. Je triomphe à travers la vision par lui. Et par la vision, j'avance. Peu importe ce que les gens disent. Peu importe les propos des gens. Peu importe les regards des gens. Peu importe la position du diable. Ça ne me dit rien. La position du diable dans le futur m'importe peu. J'ai Dieu avec moi. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. La vision n'échoue pas. Une vision n'échoue pas. La vision qui vient de Dieu n'échoue pas. Les projets formulés par les hommes échouent. Mais celle, la vision qui vient de Dieu, elle n'échoue pas. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, éclaire-moi. C'est ton sujet de prière ce matin. Éclaire-moi, Seigneur. Éclaire-moi pour voir ma position. Éclaire-moi pour voir ton plan pour ma vie. Éclaire-moi pour que je sache comment marcher. Éclaire-moi, Seigneur, pour que je puisse
m'approprier de la vision que tu m'as donnée. Prie l'Éternel. Au nom de Jésus, je prie pour chacun et chacune des frères ici présents, afin que Dieu Tout-Puissant, depuis des cieux, ta parole annoncée se réalise dans la vie de chacun et chacune. Au nom de Jésus de Nazareth, que la vision donnée à chacun et à chacune se réalise, se réalise, se réalise, se réalise, se réalise. Au nom de Jésus-Christ, manifeste ta puissance, ta gloire dans la vie. Amen. Cette fois, alléluia. 1, 2, 3. Alléluia.